Et je vais appeler sans plus attendre notre premier intervenant, Frédéric Chapuis, International Marketing Lead IM Franchise chez Shire. On peut l'applaudir. Frédéric Chapuis, bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous en prie, je vous laisse prendre place au pupitre pour nous présenter la plateforme de cas cliniques virtuels Hématosim. Alors c'est une plateforme, si j'ai bien compris, mais vous allez l'expliquer beaucoup mieux que moi, à la fois sur Internet et qui utilise aussi des outils comme la réalité virtuelle pour des cas cliniques. Et le mot d'ordre, on est pile dans notre thématique de ce matin, c'est « Bringing the patient closer ». Voilà, je vous laisse en parler. Merci. Hématosim pour simulation en hématologie, comme quoi il est possible de faire de la simulation en hématologie. En fait, on peut faire de la simulation dans tous les domaines thérapeutiques à l'heure actuelle. Et je vais vous expliquer le contexte, en fait, pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi on a mis en place ce programme. Donc, le contexte médical, c'est une maladie presque rare, des patients qui sont pris en charge de façon chronique, qui ont parfois des événements thrombohémorragiques, mais qui sont plutôt rares. Et donc, un patient pris en charge est un patient qui est plutôt stable. Mais au cours du temps, les visites avec le praticien sont de plus en plus rares. Et il arrive qu'il y ait des patients en échec thérapeutique. Et dans ce cas-là, il y a une difficulté à identifier un besoin chez certains patients. Donc l'idée, c'était comment faire en sorte que ces patients qui s'éloignent un peu de leur médecin s'en rapprochent, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette relation. Comment faire en sorte que les médecins gardent en tête que certains patients ont besoin d'une alternative thérapeutique, ont besoin d'une prise en charge différente. Donc il fallait créer un réflexe avec un outil éducatif, stimulant et innovant. Et donc, penser autrement la prise en charge du patient grâce à la simulation numérique était évidente. Et c'est pour ça qu'on a créé le programme Hématosim, Bringing the Patient Closer, pour que, quelque part, et donc en ligne, des patients et des médecins rencontrent des patients qu'ils ont moins l'habitude de voir. Alors l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on a la possibilité de proposer aux médecins en stand-alone, ce qu'on appelle en stand-alone, sur Internet, sur un site Internet, d'être exposé à ces patients et de manager des patients au préalable créés. Et je vous expliquerai quels sont les patients qu'on a mis en place. Mais il y a la possibilité aussi avec cette plateforme, comme on l'a vu, d'avoir ces outils sur iPad et dans ces cas-là, de créer des tables rondes et de travailler en équipe sur des cas patients bien particuliers. Multi-device, fédérateur et nouveau, ce qui était aussi quelque chose d'important pour nous, puisque c'est une aire thérapeutique où il n'y a pas eu beaucoup d'innovation au cours des 10 dernières années, une prise en charge assez stagnante, et donc il était important d'apporter aussi quelque chose de nouveau dans le management du patient. Alors, la possibilité d'avoir du stand-alone et du distanciel était aussi pour nous très intéressante, parce qu'on avait un cycle de vie de notre traitement très différente, avec un arrêt de la promotion en Europe ou une promotion différente grâce à cet outil, mais aussi un lancement au Japon. Donc on était dans un cycle de vie complètement différent, et comme vous pouvez le voir, grâce à la flexibilité de cette plateforme, la possibilité d'avoir du stand-alone sur Internet, sur un site Internet, mais aussi la possibilité d'avoir des tables rondes pour un lancement de produits et du disease awareness, cet outil et cette plateforme étaient complètement appropriés à la situation du moment. Un intérêt aussi pour moi, c'est-à-dire que c'est une même plateforme multilingue, on peut faire des traductions, on peut dans ces cas-là être encore plus proche, et on parlait tout à l'heure d'informations en anglais sur les smartphones, sur les guidelines. Là, on a la possibilité de traduire et donc d'être encore plus proche pour passer des informations clés sur le management du patient. C'est aussi pour moi une stratégie globale qui pouvait être déclinée et contrôlée jusqu'au Japon. Et bien entendu, un outil qui permet de s'adapter aux contraintes médico-réglementaires de chaque pays et aussi aux besoins de chaque pays. Donc on a une plateforme à l'heure actuelle avec 5 cas patients. Ces 5 cas patients sont des vrais cas patients qui ont été présentés par des médecins il y a environ quelques mois lors d'une conférence, qu'on a retravaillé et qu'on a mis dans une salle d'attente. Différents cas patients qui peuvent multidisciplinaires, avec une flexibilité dans la localisation, c'est-à-dire que chaque pays, en fonction des besoins des médecins locaux, peuvent choisir les patients qui sont les plus à propos.
Il faut savoir aussi que sur cette maladie, il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui est très importante, avec des cardiologues, avec des dermatologues, et on a pu donc, grâce à ces cas patients, intégrer cette approche pluridisciplinaire pour créer un réflexe parfois d'envoyer son patient peut-être tous les ans ou tous les 2 ans chez un dermatologue pour identifier éventuellement des problèmes chez ces patients-là, ou lors d'une prise en charge et d'un nouveau traitement des problèmes cardiologiques, ce qui peut arriver avec certains traitements. Donc on a, grâce à cette plateforme, la possibilité de rapprocher les patients, mais aussi de faire passer des messages importants sur l'approche pluridisciplinaire de la prise en charge de ces patients. En termes de contenu, forcément des patients, des informations très claires. On n'a pas d'image ici, mais on a des images de peau, on a des ECG aussi qui peuvent être interprétées. On a la possibilité d'avoir à la fin de chaque cas des informations. Donc chaque médecin peut contrôler en stand-alone ces informations, ces réponses par rapport aux bonnes informations. Et quand on est sur des RP, on a la possibilité d'inclure ces RP dans du multi-channel marketing, du closed loop marketing, et on peut avoir de la collecte de données. Et ça, c'est très important. C'est important pour nous parce que ça nous permet, au niveau d'une table ronde, au niveau d'un pays, de voir quels sont les retours et les bonnes réponses de la part des médecins et de mettre en place des corrections. Il y a peut-être des informations qui passent mal, des informations qui sont manquantes. Et donc, on a là une donnée très importante pour améliorer la prise en charge du patient. Et ça, c'est très, très important. Et cette plateforme est pour ça très, très intéressante. Pardon, je me trompe. Et ça a été aussi une opportunité au sein de Shire de mettre en place un programme. Donc on s'est servi de ce programme-là pour mettre les employés de Shire dans les yeux d'un médecin. Est-ce que vous avez... On est tout le temps en contact avec des patients, avec des médecins, mais est-ce que vous avez déjà imaginé, lors d'une consultation, comment on pouvait voir un patient et quelle pouvait être l'expérience. Donc on a créé ce programme et on a donné à chaque employé un cardboard, on a mis en place une application il y a un teaser qui est sur YouTube et on a aussi une application qui sera bientôt sur iTunes. Et on a créé un événement en interne pour sensibiliser aussi tous les employés Shire sur le patient est bien évidemment au centre de toutes nos activités, mais quelle peut être la perception et dans certains cas, se mettre à la place d'un médecin pour la prise en charge d'un patient est quelque chose de très important. On va vous présenter une petite vidéo qui est le teaser pour cette plateforme Hématosim. Mrs. T, how are you? What brings you back here? I have abdominal pain for the past week. Merci beaucoup, Frédéric Chapuis. Moins de 7 minutes. Oui, vous êtes dans les temps. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Merci Frédéric Chapuis.